Jambo FM, l'inspiration. La ligne de basse de Moré me fait penser au doigté d'Aladi Touré, mais je ne serais pas étonné que ce soit lui-même, Sam Fantoma, qui ait assuré la guitare. La guitare d'accompagnement. Bah oui, le Raïs. On va donc parler de l'Instant Dev. On va continuer la mini-série commencée la semaine dernière. Ouais. On parle donc de ces moyens qui nous permettent d'être riches, mais de ces moyens qui font que lorsqu'on les élague, de ces comportements qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs de richesse. Oui, la semaine dernière, on a parlé de cercle d'influence, on a parlé de l'intelligence. Aujourd'hui, on va enchaîner avec les 3 restants sur les 5. Voilà, on avait parlé de 5 domaines de notre vie qui, malheureusement, bénéficient d'une négligence complète. Et pourtant, c'est des domaines sur lesquels nous devons nous appuyer pour négocier notre ascension vers la richesse. Il faut dire, personne n'est venu au monde pour être pauvre. Personne n'est né pour être pauvre. Personne n'est né riche, mais personne n'est né pauvre. Tout le monde a la même chance, les mêmes chances devant Dieu pour monter vers les sommets de la vie. Mais malheureusement, certains cultivent des comportements favorables à leur ascension pendant que la majorité cultive les comportements d'auto-sabotage. Parce que malheureusement, c'est des comportements qui nous sabotent, qui sabotent nos propres efforts de richesse, nos propres efforts d'ascension vers le succès. Nous avons évoqué le cercle d'influence, ces mauvais amis avec lesquels nous sommes obligés de traîner. Si tu veux devenir riche et tu traînes avec des pauvres, les pauvres marchent avec les pauvres qui partagent les mêmes idées. Si tu marches avec les mêmes pauvres qui disent tout le temps du mal des riches, du mal de l'argent, tu seras exactement un d'eux et tu resteras au même niveau. La seule condition d'évoluer, c'est de changer de cercle, marcher avec des gens qui se lèvent le matin et foncent vers leurs objectifs, marcher avec des gens qui parlent richesse et qui œuvrent pour l'atteindre, et non des gens qui parlent richesse en se méfiant de la richesse. Et la seconde chose dont nous avons évoqué, c'était quoi? L'intelligence financière. Tu peux naître génie, tu peux être un génie de quelque chose. Chacun de nous a un génie en lui. Il y en a qui ont des génies encore plus prononcés dans certains domaines. Ça peut être le sport, ça peut être la musique. Mais ces génies seuls ne suffisent pas pour atteindre des objectifs de richesse ou de succès. Tu peux être un féru de la musique, un génie du sport, du football, du basketball. Mais tu peux finir ta vie également pauvre si tu n'as pas compris la différence entre un actif et un passif. Alors, les plus intelligents mettent de l'argent dans des actifs qui vont continuer à générer beaucoup d'argent. Or, les moins intelligents, les analphabètes financiers, ils mettent de l'argent sur des passifs en pensant impressionner les gens. Et les passifs, c'est tout ce qui est luxe. Ça veut dire des voitures de luxe, des montres de luxe, une vie luxueuse qui va durer juste un temps. Et malheureusement, quand tu n'auras plus d'énergie pour continuer à produire des performances, c'est à ce moment que tu seras rattrapé par ta bêtise. Nous invitons tout le monde à penser d'abord à l'intelligence financière. Marcher avec des gens qui sont nantis de cette intelligence-là. On ne demande pas de marcher avec des gens qui ont des diplômes universitaires. Vous avez des professeurs agrégés qui sont locataires dans des petits appartements d'immeubles. Pourtant, ils enseignent des choses merveilleuses dans des universités. Quel est le problème? C'est l'analphabétisme financier. On ne demande pas d'être un génie et de générer 1 million d'euros, 10 millions d'euros de salaire le mois ou l'année. Non, il suffit d'avoir l'intelligence financière, de savoir que le peu que tu as, tu peux épargner et constituer un fonds pour repartir, pour aller acheter de bons actifs qui vont grossir ton patrimoine et faire de toi un richissime demain. Maintenant, le troisième domaine de notre vie que nous négligeons beaucoup et qui sabote notre avancée, ce sont nos propres compétences. Il faut rappeler aujourd'hui, avec la révolution technologique et digitale, que les compétences acquises en 1980-1990 n'ont plus pignon sur rue aujourd'hui. Nous parlons aujourd'hui de l'intelligence artificielle, alors qu'il y a des années, Internet n'existait même plus. Si tu as des vieilles connaissances acquises à certains moments de la vie et penser continuer à faire valoir ces mêmes connaissances, tu seras bientôt obsolète si tu ne l'es déjà pas. Il y a des domaines de la vie qui sont complètement obsolètes aujourd'hui dus à l'intelligence artificielle. Si un parent envoie encore son enfant à l'école pour aller être traducteur, c'est qu'il est en train de jeter son argent par la fenêtre. Aujourd'hui, un smartphone traduit ta parole dans diverses langues selon l'interlocuteur et te permet également d'écouter n'importe qui dans la langue de ton choix. Ça peut être un chinois, un russe, un japonais. Il parle, tu choisis de l'écouter dans la langue de ton choix. Donc, la traduction est morte.
Il y a plein de métiers qui ont disparu et qu'il y a encore des milliers d'autres qui vont disparaître sous le fait de l'intelligence artificielle. Alors, ton travail aujourd'hui n'est plus de continuer à dire j'étais, ça c'est du passé. Le j'étais là, c'est mort. Si tu restes dans une entreprise pendant 10 ans et tu te plains que ton patron te paye le même salaire, ce n'est pas la faute à ton patron, c'est la faute à toi-même. Le salaire n'est pas un cadeau qu'on donne aux gens. Le salaire est consécutif à une valeur que tu vends à l'entreprise. L'entrepreneur achète des valeurs. Il faut dire qu'est-ce qui détermine ta valeur? C'est tes compétences qui déterminent ta valeur. Tes compétences déterminent ta valeur et ta valeur détermine ton prix. C'est comme ça. Vous avez des gens qui sont entrés dans une entreprise avec un faible salaire, mais en 2 ans, ils ont triplé leur salaire. Qu'est-ce qu'ils ont compris? En restant sur place, en stagnant, en faisant la même chose pour laquelle elles ont été recrutées, ils gagneront exactement le même salaire aussi longtemps qu'ils multiplieront les années dans le même poste et dans la même chose. La condition même déjà pour évoluer, c'est reconnaître que tu as besoin d'un changement. Tu as besoin d'accroître ta valeur. Ce que tu as appris à l'université, tu as besoin d'ajouter autre chose dessus. Je me souviens de l'histoire d'un grand frère que j'ai aidé à rentrer à Canal 2 International comme cadreur, caméraman. Je suis allé voir le sénateur, je lui ai dit, j'ai un très bon caméraman, il peut t'apporter. Il dit, amène-le. Il a recruté. Mais 5 ans, 7 ans après, le grand frère est toujours dans le même salaire. Il m'appelle, il dit, c'est parce que je ne parle pas le patois que le patron ne m'avance pas. Regarde tel petit qui est arrivé derrière moi, il touche déjà 2 fois mon salaire. Regarde tel autre petit, il gagne plus que moi. J'ai regardé l'aîné dans son amertume, je lui ai demandé, Serge, tu es sérieux? Il dit oui. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais de plus que ce petit et qui touche plus que toi? Il dit, je suis quand même le plus ancien, je suis le plus âgé, je suis arrivé avant lui. L'ancienneté dans une entreprise et au même poste, à faire la même chose tous les ans n'est pas un critère d'avancement qui favorise ton avancement. Pendant 10 ans, tu fais la même chose, tu marques les pas sur place et tu veux quand même que le patron fasse un effort. Les petits dont il a pointé du doigt, je l'ai appelé, je dis, ce petit est entré sur comme cadre, non oui. Aujourd'hui, il fait quoi? Il dit, il fait le montage. J'ai dit, il fait quoi? Il dit, l'autre maintenant fait des reportages. Je dis, voilà, il est entré comme caméraman, il a appris à devenir reporter, il a appris à devenir monteur. Donc, il a ajouté 2 compétences sur celles qu'il a amenées ici. Et toi, tu es resté sur la même compétence. Comment vous voulez gagner? Tu veux qu'on vous paye le même salaire. Au contraire, si on te donne le même salaire que eux, ce serait l'injustice. Et ils n'ont pas parté le patois. Ils ne sont même pas du village du PDG. C'est là où ils commencent à me regarder. Je dis, regarde le cas de l'autre. Il est entré ici comme quoi? Il dit, il est entré ici comme monteur. Je dis, qu'est-ce qu'il fait en dehors de ça? Ah, il est réalisateur, celui qui réalise toutes les émissions là, non? Je dis, très bien. Et en dehors de réalisation, il fait quoi? Il dit, il fait aussi la caméra, de temps en temps, il sort, il va filmer. J'ai dit, il est entré comme monteur. Il est entre-temps devenu réalisateur, journaliste, également reporter d'images. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Et il est allé à la retraite avec le même poste. Parce qu'en fait, à un moment donné, le PDG le gardait juste pour son âge et pour le passé. Ce n'est pas pour les compétences, parce qu'il y avait des jeunes entre-temps plus compétents. Sache que ce que tu fais aujourd'hui, un enfant va sortir de l'école demain et faire 4 fois plus que toi. À toi de t'adapter et ajouter les 3 autres dimensions en attendant que ce jeune sorte de l'école, il vient te trouver là. Les chefs d'entreprise ne sont pas là pour jeter de l'argent par dehors. Au lieu de passer ton temps à scroller sur TikTok, sur Instagram, passe le temps à lire de bons livres. Va prendre des cours du soir. Suis des formations en ligne pour upgrader ton niveau. Ajoute de la valeur à tes compétences. C'est des valeurs on achète. C'est des valeurs on achète. On n'achète pas ton âge. On n'achète pas les années. Parfois, certains parlent d'années d'expérience. Il dit, j'ai 10 ans d'expérience. En réalité, tu as 1 an d'expérience multiplié par 10. Tu n'as pas 10 ans d'expérience. Une expérience, c'est une nouvelle compétence qu'on acquiert. Tu ne peux pas dire que on t'a recruté comme chauffeur. Pendant 10 ans, tu es le même chauffeur. On te paye le salaire de chauffeur. Tu te plains que tu as 10 ans d'expérience. On ne t'apporte rien. Tu as d'autres chauffeurs. Certains sont entrés dans une entreprise comme chauffeur. Ils ont fini ailleurs. Le gars, il conduisait simplement. Entre-temps, il est allé apprendre la mécanique auto. Il est devenu celui qui dépanne la voiture en cas de problème. Ça veut dire, il donne plus d'assurance à son patron. Avant, quand la voiture tombait en panne, il restait dans une bourgade là appelée
un chauffeur pour qu'il apporte l'autre voiture, pendant que le patron part, lui, il attend le mécanicien. Or, lui, il a appris la mécanique. Moindre souci, dit au patron, patientez, je m'en occupe. Il dépanne la voiture et il continue le voyage. Ça, le patron voit. Ça fait une valeur ajoutée. Il n'est plus chauffeur, il a ajouté de la valeur à ses compétences. En dehors de bien conduire, il dépanne la même voiture. Et demain, il devient le chef du parc automobile. Voilà une nouvelle compétence. Il allait apprendre un peu de logistique. Comment gérer un parc automobile d'une entreprise. Au lieu d'engager quelqu'un rien que pour gérer la logistique, le patron lui dit, est-ce que tu peux en plus apprendre encore telle chose? Volontiers, il va apprendre. En 10 ans, il a ajouté 4 compétences. Et on a augmenté 4 fois son salaire. Et il a changé 4 fois de poste. C'est ça la valeur ajoutée. Le patron ne le fait pas parce qu'il est de son village, il est son beau-frère. Non, c'est parce que le gars impose des nouvelles valeurs. Il a appris de nouvelles compétences. Ces compétences ont augmenté sa valeur a imposé un nouveau salaire. Donc ne néglige pas tes compétences. Beaucoup négligent des compétences. Il y en a qui sont sortis de l'école de médecine. Ils ne sont plus que docteurs que pour le titre. Ils sont dépassés et dévancés par la technologie. Aujourd'hui, toi-même, tu peux faire ton diagnostic. Tu achètes cet appareil, le Quantum. Tu entres chez toi, si tu sais l'utiliser, tu peux examiner ton corps. Le diagnostic a évolué. Le diagnostic est devenu digital. Avec des empreintes digitales, on lit tout ce qui se passe dans ton corps. Si un médecin ne sait pas utiliser ça, il continue à appuyer. Il dit ici, tu sens mal, tu vas voir des malades le regarder bizarrement. Parce qu'aujourd'hui, la médecine aussi a évolué. Les médecins sont obligés de rentrer à l'école pour s'arrimer à la nouvelle donne, pour pouvoir répondre, pour être upgrade, pour être update également. Donc, ne néglige pas tes compétences. Si tu veux aller loin, accrois tes compétences. Le 4e domaine dans lequel il faut faire très attention, c'est la gestion du temps. Je n'ai jamais vu les gens perdre le temps comme les pauvres. C'est eux qui veulent devenir riches, mais c'est eux qui gaspillent le véritable trésor qui sont entre les mains. D'autres se réveillent le matin, la première destination, c'est la vente à emporter. Il va s'asseoir, boire 3 bières et dire, je me suis lavé les dents. Comme j'ai bu mes 3 bières, ma journée peut commencer. Certains sont là à scroller les téléphones, ils sont sur Facebook, ils sont sur TikTok, ils rient comme des sauvages. Ils rient à gorge déployée parce que ils ne sont même pas là à chercher un truc qui peut les aider. Si tu lui demandes, définis-moi ta journée, vous verrez que certains ont passé le temps de travail sur Internet. Le temps qu'ils doivent consacrer, peut-être même à apprendre une nouvelle compétence, le temps qu'ils devaient se mettre à faire quelque chose qui puisse profiter à leurs finances, ils ont passé ça sur Instagram, sur Facebook. J'ai envie de vous dire une chose, les réseaux sociaux sont devenus un piège pour vous. Pendant que vous regardez la vie des influenceurs, les influenceurs sont en train de créer leur propre vie. Vous regardez leur vie et ils profitent de créer leur vie. Ils vous entraînent davantage à leur donner les vues, des likes. Et vous êtes là à perdre le temps à les suivre bêtement toute une journée. Vous avez des femmes qui passent toute une journée télécommandée en main. Elle s'est réveillée le matin, elle a regardé la rediffusion de sa série d'hier. Ensuite, elle regarde l'épisode d'aujourd'hui. Elle zappe la chaîne, elle est sur Novelas. Ensuite, elle est sur Nollywood. Nina, elle a fait toutes les télés jusqu'à... Ne lui demande pas de s'occuper des enfants. Vous ne voyez pas que je suis occupé. Et après, elle va s'étonner que sa vie ne donne rien. Elle va pleurer que son mari n'a pas acheté le pain du 8 mars. Alors que d'autres femmes sont dehors, elles offrent même des voitures à leur mari. Voilà la réalité. Et comment tu veux changer ta vie si tu ne sais pas à quoi te sert ce précieux? La denrée la plus précieuse pour un être humain, c'est son temps. On peut récupérer un argent qu'on a perdu, mais on ne récupérera jamais un temps perdu. Le temps perdu ne revient pas. L'argent perdu, on peut récupérer d'une autre manière, mais le temps perdu ne revient plus. On ne récupère pas un temps perdu. Et la seule chose que les pauvres savent faire, c'est vendre leur temps contre l'argent au service de quelqu'un. Il passe sa vie à travailler pour les rêves de quelqu'un d'autre. Au moment où il doit s'occuper de ses propres rêves, ça veut dire son temps de pause, ce moment de repos, lui programme les bières. Il programme le 2-0. Il va jouer, il va boire toute la journée, revenu le matin, le soir à la maison, KO. Pourtant, il a dit qu'il s'en va jouer la santé. Alors, faisons attention à l'usage du temps que nous avons à notre disposition. Ne pensez pas que les riches, là, ils ont plus de temps que nous. Nous sommes égaux devant le temps.
toutes les journées, que ce soit chez un pauvre ou chez un riche, ont 24 heures. Maintenant, c'est comment utiliser ces journées qui fait problème. La manière dont tu utilises tes 24 heures détermine ton avenir, détermine ton destin. Qu'est-ce que tu auras demain? Qu'est-ce que tu seras demain? Je ne sais pas si on va marquer la pause avant de continuer. On marque la pause et on termine avec le... Et maintenant, place à la pub. Restez connectés pour ne rien manquer sur Jambo FM, The Only One. Imagine ta vie sans stress de data. Branche ta joie avec MTN et gagne Internet à vie. Tape étoile 237 dièse pour acheter un forfait ou étoile 126 dièse pour faire un momo. Jambo, 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 Jambo FM. Et voilà comment on termine avec le temps pour dire une chose importante. Ton temps, si tu le négliges, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Quand tu n'auras plus d'énergie pour rattraper quoi que ce soit, tu réaliseras la bêtise quand il sera bien tard. Et pire encore, ces hommes qui aiment le foot. Vous voyez des gens assis devant un bar, ils regardent un match qui dure 90 minutes, 120 minutes s'il y a des prolongations. À la fin du match, ça ne suffit pas. Il faut attendre le débrief. Regardez, écoutez ce que les journalistes disent. Après, foncez au kiosque, voici on a gagné le pari, parce qu'on a parié sur la victoire de telle équipe. Voilà la vie de la pauvreté, la vie de la ruine. Tu ruines ton espoir, tu ruines ta vie en pensant évoluer. Donc, si tu veux changer les choses dans ta vie, si tu rêves vraiment de terminer ta vie dans la richesse, arrête de gaspiller ton temps. Arrête de vendre ton temps contre l'argent. Parce que les riches achètent le temps, les pauvres vendent leur temps, et puis encore toi, tu gaspilles le tien à ne rien faire. Sois encore pauvre, tu vends un peu pour payer tes factures, mais gaspiller encore le temps pour rien, c'est la pire des choses. Et le cinquième domaine sur lequel nous devons faire très attention, c'est notre santé. La santé mentale et la santé physique. Voilà des domaines pour lesquels nous devons vraiment prêter attention. Mais malheureusement, c'est ce que nous négligeons le plus. Ah voilà, tu n'as pas du temps pour faire du sport. J'entends souvent dire ça. C'est toi qui passes des journées à scroller sur ton smartphone. Tu es sur tous les réseaux sociaux. Quand tu dis que tu n'as pas le temps pour faire le sport, j'ai envie de te demander de te mettre en défi. Essaye, avant de prendre ton téléphone le matin, tu marques l'heure à laquelle tu as ouvert les réseaux sociaux. Et quand tu sors pour la première fois, note également l'heure de sortie. Quand tu reviens, que ce soit sur Facebook, sur Snapchat ou sur WhatsApp, note l'heure de ta prise de WhatsApp. Quand tu ressors, note l'heure de sortie. Chaque fois que tu as pris le téléphone, fais des repérages. Et à la fin de la journée, calcule le nombre de temps que tu as passé sur le téléphone. Et calcule et vois combien de temps tu aurais passé dans une salle de sport. Donc, le fait de nuire à notre santé, de passer le temps sur les réseaux sociaux, regarder des contenus anxiogènes, détruisent notre santé mentale. Et quand nous allons sur les médias, si on ne parle pas des morts, des chiens écrasés, des femmes qu'on a égorgées, tu n'es pas satisfait. Tu as l'impression que l'actualité est pauvre. En même temps, si une radio vient te parler de développement personnel, tu zappes vite parce que tu ne te sens pas concerné. Tu veux qu'on te parle de ce que Ichiroma a mangé au petit déjeuner le jour qui va revenir. Et tu as envie qu'on te parle de tout ce qui ne marchait pas. Tu as envie qu'on te parle des deuils. Tu as envie qu'on te parle des accidents. Tu as envie qu'on te parle de politique. Et pourtant, cette politique-là ne t'apporte rien dans ta vie de tous les jours. Et quand tu regardes les contenus, on te parle que des malheurs. Tu dis, ouais, et ça attaque tes émotions, ça attaque ton mental, ça pourrit ta santé mentale et tu es toujours accroché à ces contenus parce que ce qui est lugubre, finalement, ce qui te plaît. Et comme parlait notre auditeur Adolphe Monisopo aujourd'hui, quand tu arrives à un lieu d'accident, ce qui te plaît, c'est de filmer le sang, filmer les blessures et en espérant que quelqu'un meure sous le regard de ta caméra pour que tu partages le scoop pour te sentir bien. Alors, quand on en arrive là, ça veut dire la santé mentale même est déjà touchée. Alors, fais attention à ta santé mentale, veille à ce que tu manges, soigne ton corps parce que le seul véhicule qui va te porter jusqu'à l'arrivée à destination de ta richesse, c'est ta santé. Ce véhicule-là, c'est ton corps. Si tu le négliges, il va mourir. Et même quand tu auras de l'argent, tu ne sauras pas quoi en faire parce que tu as négligé le principal véhicule de ta vie. Le seul véhicule que tu arrives au monde avec, c'est le corps que Dieu te donne. C'est ça qui va te porter toute ta vie. Tu achèteras la ferraille, mais la ferraille arrivera en deuxième. Malheureusement,
La ferraille arrive en deuxième et prend la première place. Tu ne peux pas sortir de la maison sans checker ton moteur. Tu ne peux pas sortir là, tu peux pas te sentir tranquille quand ta voiture est en panne. Tu fais le tour des garages de la ville pour chercher le meilleur spécialiste. Mais pourquoi alors tu négliges ce corps qui te portera toute ta vie? Avant d'aller à la conquête de la richesse, bonifie d'abord la première richesse qui est ton corps. C'est elle qui va te mener vers les autres. Donc arrête cette négligence. Arrête de te tuer aux alcools. Arrête de dépenser ton argent pour acheter une mort lente en pensant te faire plaisir. Il y en a quand tu les entends commenter, « Oh, j'aime ton whisky, c'est du 14 degrés d'alcool, ce vin-là, c'est du bon. Quand je bois ça, je me sens, je ne bois plus telle qualité. » Vous voyez, regardez nos comportements lors des événements. Lorsque nous sommes invités à une soirée, la table est noire de bouteilles. Mais les premiers à se vider, c'est des bouteilles d'alcool. Les secondes, c'est des sodas que nous appelons abusement des jus. Alors que c'est des machines, à créer, à fabriquer des maladies. Vous buvez des alcools, ça me finit par vous ajouter des sodas. Les bouteilles que nous snobons sur les tables, c'est des bouteilles d'eau. On est arrivé au niveau où on te demande si tu es malade parce qu'on t'a vu boire de l'eau une soirée. On te demande, mais tu es malade. Donc pour nous, boire de l'eau, c'est synonyme de maladie. Parce que malheureusement, c'est ce que nous faisons. Quand tu bois de l'eau, tu es malade. Il y a même des amis qui t'évitent parce que chaque fois qu'ils t'invitent, tu bois que de l'eau. Et tu les jeûnes. Avec le fait de boire de l'eau pendant qu'on boit les alcools, tu deviens gênant, tu l'as dit. Et même quand on double à table, on dit, est-ce qu'on double l'eau? On ne double pas l'eau, dis donc, tu nous déranges. Alors, voyez où est-ce qu'on en est arrivé avec la négligence aussi fortement exprimée sur le sujet de notre santé. Arrêtons de jouer avec la santé. La santé est l'élément numéro 1 de notre vie. Sans elle, tu ne peux rien. Donc, si vous avez compris, je vous remercie pour votre attention. Donc voilà donc les 5 domaines qu'il faut prendre en compte, qu'il faut modifier, qu'il faut soigner. Premièrement, d'abord le premier domaine, c'est notre cercle d'influence, c'est notre environnement. Fais attention avec qui tu marches. S'il ne te tire pas vers le haut, il va te tirer vers le bas. Secondo, notre intelligence financière. Tu peux être un génie. Avant de penser à gagner beaucoup d'argent, pense à comment fructifier cet argent. Apprends à faire la différence entre des actifs et des passifs. Troisièmement, tes compétences. Pense tous les jours à accroître tes compétences. Pense tous les jours à devenir une personne différente, à ajouter de la valeur à ce que tu as déjà. Et maintenant, quatrièmement, pense donc au temps, à la gestion de ton temps. Et enfin, veille sur ta santé. Merci pour votre aimable attention.